pas à être compliqué. Hélas, nous avions tous tendance à nous compliquer à nous-mêmes la vie. Je suis prête à parier que vous voulez réussir dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Je suis très sûre même que vous voulez et désiriez vous sentir unique et important dans votre vie. Et oui, je pense même que vous voulez vous sentir en sécurité. Et finalement, je pense que vous voulez aller au paradis. Voici un plan simple pour vous aider à réussir dans les 5 cas. Bien entendu, tout ce que je suis en train de partager avec vous, ça vient et découle de mes recherches et de mon expérience personnelle, d'accord? Donc, ça, c'est ce que j'ai à dire sur le sujet. Ce que je vais dire, c'est que je pense que on n'a vraiment pas à se compliquer la tâche ni la vie parce que à la fin, nous n'avions pas besoin de sacrifier l'un pour l'autre. Par exemple, nous n'avons pas besoin de sacrifier notre vie spirituelle et personnelle pour réussir dans notre vie personnelle. Tout en réalité est interconnecté et lié. Nous n'avons vraiment pas besoin de nous compliquer la tâche. Moi, j'ai toujours essayé de ne pas me compliquer la tâche ni la vie. Est-ce que vous réalisez que l'arc-en-ciel, en effet, ne comporte que 7 couleurs? Mais regardez ce que Michel-Ange a pu faire de ces 7 couleurs. Il n'existe que 7 notes. Regardez ce que Beethoven a pu réaliser de ces 7 notes. Il n'existe que 10 chiffres. Mais regardez ce que Bernard Madoff a pu faire de ces 10 chiffres. Le point que je veux soulever ici, c'est que la vie n'a vraiment pas besoin d'être compliquée. Il y a 4 choses essentielles que nous avons tous besoin d'avoir dans notre vie. Si un manque, alors on ressent un vide énorme. 1. Nous avons tous besoin de faire quelque chose. 2. Nous avions tous besoin d'avoir quelqu'un à aimer. 3. Nous avons tous besoin de croire en quelque chose. Et dans mon cas, je crois en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. 4. Vous devez avoir des buts à atteindre. Que voudrez-vous faire maintenant? Vous devez avoir des rêves ambitieux. Je crois absolument que c'est essentiel. Vous savez, il y a un dicton populaire qui dit « Vous progressez ou vous mourrez. Soit l'arbre grandit, soit l'arbre meurt. » Il en est de même. C'est ainsi, croyez-moi mes couronnes, pour nos mariages, nos relations, nos affaires, nos investissements, nos projets. C'est ainsi pour nos réalisations, nos objectifs, nos rêves. C'est la même chose, la même loi qui s'y applique. Le même principe qui s'y applique. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais se dire qu'on est arrivé au top. Qu'on est déjà au top, on n'a plus rien à foutre, on n'a plus rien à faire. On a déjà tout accompli, on a déjà tout fait. Non. Quel que soit ce que nous avons eu à réaliser dans le passé, il faut toujours avoir des objectifs à atteindre, des rêves à réaliser. Ne jamais se sentir être arrivé. Non. Il faut s'humilier à chaque fois. Il faut comme repartir de la base. C'est absolument important. Tout d'abord, je voudrais prendre la peine de recevoir tous ceux qui sont de proche ou de loin connectés à cette émission nommée le Crown Show, la couronne en anglais. En effet, si c'est pour la première fois, si c'est votre première fois vraiment d'être sur ce show ou sur cette chaîne YouTube,
Alors, vraiment, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue et le bienvenu. Vous êtes vraiment appréciés sur cette chaîne. N'oubliez surtout pas à appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer chaque fois que je dépose des vidéos sur cette chaîne, des émissions sur, sur ce show. Si vous n'êtes pas ici pour la première fois, bien entendu, je vous remercie d'être revenu et de revenir à chaque fois. Franchement, vous êtes appréciés. D'accord? Mais à la fin, vous êtes toutes des couronnes. À la base et au fondement, le Grand Show fut créé parce que, d'après moi, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, mon nom c'est Nadège Dadjo. Je me surnomme aussi The Queen of Everything. À la base, ce show nommé le Grand Show, c'est pour tous ceux qui sont encore en vie. C'est-à-dire que j'ose toujours dire que tant qu'on vit, il y a espoir. C'est-à-dire qu'à la base, il faut avoir la vie. Si Dieu t'a honoré avec le don de la vie, je pense que tu as toute une raison de vivre. Une vie épanouie, une vie enjaillée. Alors, je me dis, et j'ose croire que toute vie mérite d'être racontée, toute histoire mérite d'être racontée. D'accord? Et je compare nos vies à des couronnes. Elles symbolisent des couronnes. De la même façon que un roi ou une reine porte sa couronne, nous devions porter notre vie. Nous devons la porter avec fierté et non pas pitié. Nous devons raconter l'histoire de notre vie avec bravoure, avec beauté, avec encouragement pour inspirer et non pas défaite, tu vois, par honte. Non, 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 non. Il ne faut jamais avoir honte de son histoire. Notre histoire, c'est la couronne que nous portons. Et tel un joyau, nous devons porter cela avec fierté et beauté. D'accord? Donc, c'est pour cela à la base que le Grand Show a été créé. Donc, le Grand Show ici, c'est pour développer, c'est pour inspirer, c'est pour motiver, c'est pour challenger, d'accord? C'est pour vous pousser à voir en dehors de la norme ou du normal. C'est pour vous challenger à penser, à réfléchir pour évoluer, pour avancer. On a assez pleuré. On se morfond assez, on se plaint assez. Il est temps qu'on se lève, qu'on prenne notre vie en charge et qu'on avance. D'accord? Alors, à tous et à toutes, bienvenue au Grand Show. Le show par excellence. Le show par différence. Ce show, ce n'est pas comme tout autre show. C'est un show qui va vraiment impacter des vies et faire une différence dans la vie des gens. Parce que déjà, ça a fait cela dans ma propre vie. Alors, je vous remercie. On a déjà fait les présentations, on connaît qui est qui. Et bien entendu, on n'oublie pas que Nadège Dadjo est la queen of everything. En tout cas, alors vivre du sujet, d'accord, assez blagué. Donc, comme je disais tantôt, quel que soit ce qu'on a eu à accomplir dans cette vie, quel que soit ce qu'on a eu à faire dans cette vie, réaliser, quel que soit ce qu'on a eu comme réalisation, il ne faut jamais se dire qu'on est arrivé au top ou qu'on est déjà au top. Parce que tant que nous vivons, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à accomplir. Il faut toujours avoir des rêves à réaliser, des buts à atteindre. Il ne faut jamais s'arrêter et dire, voilà, j'ai déjà tout fait, c'est là, je suis déjà au top. Ah ça, non, ça c'est un facteur limitant. Quel que soit ce qu'on a eu à réaliser, même si on a eu à réaliser de grandes choses, la question à se demander, la question à 1 million, c'est se demander, à présent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'en est-il à présent?
Cela dit, je vais à la règle numéro 1. Règle numéro 1, fais ce qui est bien. Fais du bien et évite le mal. Si tu doutes, si tu as un doute, alors regarde la Bible. Va lire la Bible. Il n'y a jamais un mauvais moment de faire du bien. Et il n'y a jamais un bon moment de faire du mal. Alors faire du bien. Et surtout, sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Tu vas toujours rencontrer des difficultés, tu auras toujours des problèmes. Ça fait partie de la vie. D'accord? Sois honnête avec toi-même. Ose être honnête avec toi-même en ce qui concerne ta vie. D'accord? Quel que soit ce que tu fais, tu auras des difficultés. Ce n'est pas parce que tu es diplômé ou non diplômé que tu auras des problèmes, que tu n'auras pas de problèmes. Ce n'est pas parce que tu es prospère que tu n'auras pas de problèmes, que tu es riche, que tu n'auras pas ou aisé, que tu n'auras pas de problèmes. Quelle que soit ta race, quel que soit ton rang social, ta classe sociale, quel que soit ton niveau d'éducation, quel que soit ton choix religieux, crois-moi, tu auras des problèmes et tu vas rencontrer des difficultés dans ta vie. Alors amuse-toi. Dans tout ce que tu fais, amuse-toi. D'accord? Fais de sorte que tu t'amuses. Sois tout simplement honnête avec toi-même. D'accord? Quand je me lève le matin, je me dis et je prends l'habitude de me dire que cette journée sera une journée merveilleuse, géniale, réussie. C'est ce que je me dis chaque matin. Donc fais en sorte que tu t'amuses dans tout ce que tu fais. Parce que tu vas toujours rencontrer des problèmes. Tu vas toujours rencontrer des problèmes. Tu auras toujours des difficultés dans la vie. Mais il faut s'amuser tant que tu y es. Il ne faut pas marcher là dehors avec une figure, je sais pas, c'est comme si, je ne sais pas, enragé à tout moment. Non, 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 il faut s'amuser, il faut rire. Moi, tous ceux qui me rencontrent, je leur dis toujours, il faut avoir un esprit d'enfant. Les enfants ne se soucient pas du lendemain. Ils s'amusent à fond. Ils prennent avantage du jour qui les a été donné. Pas parce qu'ils sont cons, non. Les enfants ont le secret de la vie. Ils ont compris une chose. Et c'est ça que Dieu a mis en eux. Même la Bible nous dit d'avoir l'esprit et le caractère d'un enfant. Il ne faut pas tout prendre au sérieux à tout moment. Oui, tu as le problème, mais pourquoi? Tu n'es pas le seul, nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des difficultés. Et il ne faut pas comparer ta difficulté à la difficulté de l'autre parce que tu n'es pas dans son soulier, tu n'es pas dans sa vie, tu n'es pas dans son corps. Donc pour lui, c'est un grand problème. Comme pour toi, tu penses que ta peau, c'est un grand problème. Il faut sourire à la vie. Il faut sourire à la vie. Ça, c'est la règle numéro 1. Donc, faites du bien. Arrêtez de raconter vos problèmes à n'importe qui. Arrêtez de raconter vos problèmes à n'importe qui. Déjà, même pour être honnête, les 90% des gens à qui vous racontez vos problèmes n'ont rien à foutre. Certains même, c'est-à-dire qu'ils sont même heureux et contents que vous les ayez. Donc faites attention à qui vous racontez vos problèmes. C'est mieux même de garder son silence à la fin. Si vous n'êtes pas sûr, gardez votre silence, c'est tout. Encaissez en silence. Et dans tout ce que vous faites, comme je vous ai déjà dit, franchement, amusez-vous. D'accord? Quand vous aimez ce que vous faites, les gens prendront plaisir d'être à vos côtés. Les gens prendront plaisir d'être à vos côtés. Alors, soyez honnête avec vous-même, amusez-vous. OK? Et aimez ce que vous faites, soyez honnête avec vous-même.
Ne vous mentez pas à vous. Acceptez et admettez que vous avez peut-être des problèmes, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Il faut sourire à la vie et espérer un lendemain meilleur. C'est pour cela que je dis toujours que tant qu'il y a vie, il y a espoir. Ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Règle numéro 2. Faites du mieux possible avec les capacités que vous avez et le temps qui vous a été donné. Faites du mieux possible avec les capacités que vous avez et le temps qui vous a été donné. Je sais très bien, en réalité, tout le monde n'a pas la capacité de se retrouver en première position, d'être au premier rang ou même de faire partie de la première équipe. Ça, c'est compréhensible. Mais nous avions tous la capacité de donner notre maximum avec la capacité qui nous a été donnée et le temps qui nous a été donné aussi. La capacité que nous avions et le temps qui nous a été donné. C'est accordé. Vous avez le droit d'échouer. Mais vous n'avez pas le droit de faire échouer les autres, tout simplement parce que vous n'avez pas donné le maximum de vous-même. Vous n'avez pas donné le maximum de votre capacité et du temps qui vous a été donné. Le monde, le globe que vous voyez est comparable à une équipe. Tel que lorsque nous sommes dans des équipes, ou tel que vous voyez des équipes de football, vous aviez tous, et nous avions tous la responsabilité et des obligations envers une autre personne, envers d'autres personnes. C'est pour cela que c'est important de donner le meilleur. C'est vraiment, je ne sais pas, je dirais même que c'est vraiment égoïste et égocentrique de ne pas donner le meilleur de toi-même. Et de rester à s'asseoir là, à blâmer les autres pour sa vie, c'est égoïste et égocentrique. Ta vie, c'est ta responsabilité. Ta réussite, c'est ta responsabilité. C'est vrai, tu ne choisis pas d'où tu viens. Tu ne choisis pas les problèmes qui te viennent dessus ou qui te tombent dessus ou que tu rencontres. Tu ne choisis pas tes crises, non. Mais tu peux choisir dès lors ton futur, la destinée que tu veux avoir. Le monde ne te doit rien. C'est plutôt toi qui dois ta capacité, ton habilité, ton don, ton talent, ton étoile au monde entier. Qui sait si tu es le futur président? Qui sait si c'est toi qui as la réponse au coronavirus? Oh oui, qui sait? C'est toi qui peux résoudre ce problème. Alors lève-toi, bats-toi et fais quelque chose par rapport à la capacité que tu as, donne ton maximum en temps et en tout. Fais de ton mieux. Tu es gagnant. Tu es une couronne. Tu es un roi, une reine de tout. King and queen of everything. Alors ne t'amuse plus avec ta vie. Rester là, blâmer les autres à tort ou à travers par rapport à quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Arrête. Arrête, on ne te doit rien, mon chéri, on ne te doit rien. Ne jamais blâmer les autres pour ce qui nous arrive, c'est important. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que je peux te dire, c'est de te lever et de réaliser que ta vie est entre tes mains. C'est au bout de tes doigts. Arrête de blâmer tes parents, arrête de blâmer ta famille, arrête de blâmer tes frères et sœurs ils sont des êtres imparfaits comme toi. L'univers est comparable à un hôpital. Lorsque nous allons à l'hôpital, c'est pour aller voir le docteur. Est-ce que tu vas demander aux autres malades comme toi comment est-ce que je me sens? Non. Tu ne peux pas faire confiance à un autre malade comme toi. Celui que tu vas voir, c'est le docteur.
alors tu vas voir Dieu qui t'a créé, ton créateur, si tu as un problème à résoudre. Mais à la fin, c'est ta responsabilité de prendre tes clics et tes claques et de te retrouver à l'hôpital. Tu es malade, tu ne fais pas par rapport à quelque chose par rapport à ça, tu ne vas pas par exemple à l'hôpital, tu meurs. Et après, il n'y a pas quelqu'un à accuser. Tu ne peux pas accuser quelqu'un d'autre pour ce que toi-même tu as fait. Donc c'est la même chose. Prends charge et responsabilité de ta propre vie et arrête d'accuser le monde entier. La réponse se trouve en toi. Tu es doté d'un pouvoir exceptionnel. Ce pouvoir, c'est tout ce que Dieu a placé en toi. Ton don, ton talent, ta personnalité, ton caractère. Tu sais, même tes faiblesses est un atout. Alors lève-toi et brille. Tout est encore possible. Il n'est jamais trop tard de recommencer à zéro. Règle numéro 3. Souciez-vous sincèrement des autres. Souciez-vous sincèrement des autres. Je voudrais vraiment être sincère ici, là aussi, et honnête, en vous disant que moi, ça a été l'une des grandes erreurs que j'ai eu à faire dans ma vie. Disons que je suis quelqu'un de très bavarde, c'est vrai. Sans mentir, je suis vraiment bavarde et agitée quand je peux ou je veux souvent l'être, ou souvent je le suis. Mais ce que la majeure partie ou la majorité des gens ne savent pas aussi par rapport à moi, c'est que je suis aussi quelqu'un de très timide. C'est-à-dire que c'est le mystère par rapport à moi. Je peux vraiment être timide sans m'en rendre compte. Donc, de la même façon que je suis bavarde, je suis aussi très timide. D'accord? Donc, cette timidité a poussé aussi beaucoup de gens à croire que je ne me souciais pas d'eux. Et vraiment, j'ai réalisé mon erreur et je suis en train de travailler sur cela. Certaines personnes ont peut-être aussi même réalisé cela, que j'ai commencé à les approcher pour les faire comprendre, pour essayer de connaître ou de communiquer avec ces gens. Parce que j'ai réalisé que ma timidité a aussi affecté mes relations. Et ce n'est pas une bonne chose. Il faut sincèrement se soucier des gens et vraiment les démontrer que vous vous souciez d'eux. Si vous êtes aussi timide comme moi, alors je vous dirais, faites l'effort, commencez à travailler sur cette timidité, commencez à essayer parce que ce n'est pas bien de recevoir à tout moment et ne jamais donner. Donc il faut aussi donner au monde, il faut donner au globe, il faut donner à la société, à sa communauté. Et l'une des façons de le faire, c'est aussi à travers qui nous sommes, notre présence, notre sourire, notre communication, notre voix, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire d'une manière ou d'une autre, notre talent, notre don, notre communication, tout peut aider à aussi impacter la vie de quelqu'un d'autre. Et en faisant cela, c'est ainsi que, en donnant une partie de toi, quelle que soit, d'une manière ou d'une autre, ces gens aussi s'ouvrent à nous et ils nous font un peu plus confiance. C'est donnant-donner. C'est-à-dire que quelquefois, il faut faire un petit sacrifice et s'ouvrir un peu plus. Et voilà, on a la confiance d'autrui. Règle numéro 4. Ne laissez surtout pas ce que vous faites vous définir ou vous limiter. Vous n'êtes surtout pas ce que vous faites. Par exemple, décriez-vous Rosa Parks comme une couturière et décriez-vous Mahatma Gandhi comme un avocat. Non, vous n'êtes pas ce que vous faites. Ça, ce sont juste des professions. Ce sont juste des professions. Donc, vous n'êtes surtout pas ce que vous faites. Ne soyez pas définis par ce que vous faites et ne soyez pas limités par ce que vous faites. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ce que vous faites qui est important, mais c'est le comment et le degré que vous êtes capable de mettre dans ce que vous faites, le degré d'investissement. Par exemple, le degré à laquelle vous êtes capable de faire quelque chose. C'est le nombre de nuances
que vous êtes capable de mettre dans quelque chose qu'un expert, même dans la matière, n'arrive pas à voir. C'est le degré de nuance que vous êtes capable de donner à quelque chose, même quand un expert, même dans la matière, n'arrive pas à voir et à y mettre. Donc, en fait, ce n'est pas important le quoi, c'est le comment qui importe. Je dis souvent, il n'y a que un toi. Et ça, c'est ton super pouvoir. Ton unique, tu es spécial, tu es unique. Il n'y a pas quelqu'un d'autre comme toi. Donc, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour te sentir spécial. Tout ce que tu as fait, c'est d'être toi. De maximiser ta personnalité, de devenir la meilleure version de toi et de vivre la meilleure vie qui t'a été donnée de vivre. Je pense que les enfants ont un super pouvoir, parce que les enfants, le super pouvoir, c'est l'honnêteté, la sincérité, la créativité. Tu vois un peu, l'humilité des enfants. Ça, c'est leur super pouvoir. Alors, quel est notre super pouvoir? C'est la disposition que nous avons de faire quelque chose. Être nous-mêmes. La meilleure version de nous-mêmes. Être fier de qui nous sommes. Comme nous sommes. Mais ne pas dire que je suis comme ça. C'est-à-dire que devenir la meilleure version de toi-même, c'est de travailler sur toi-même jusqu'à devenir le meilleur potentiel que Dieu t'a créé d'être sur terre. C'est-à-dire être la meilleure version. C'est-à-dire que ne pas se limiter à ce que tu vois aujourd'hui. Il y a meilleur en toi. Il y a bien plus en toi que ce que tu vois paraître en ce moment. Une chose que je voudrais juste que vous sachiez dans tout ceci, c'est quoi? Quel que soit ce que vous faites dans la vie, ne misez pas votre bonheur sur ça. Oui, faites de votre mieux, mais ne jamais miser votre bonheur sur ça. Vous êtes nés des êtres heureux. Avez-vous vu comment vous étiez quand vous étiez des enfants? Vous pouvez pleurer et après 5 minutes, vous êtes en train de jouer. C'est-à-dire que rien ne vous stoppait, rien ne vous empêchait d'évoluer. Vous êtes tombé de multiples moments, de multiples fois, mais vous êtes relevé et vous avez commencé à marcher. Donc, rien ne pouvait vous arrêter. C'est l'attitude que nous devons avoir et appliquer à la vie. Ne misez pas votre bonheur sur ce que vous faites. C'est-à-dire que moi, j'aime ma chaîne YouTube, j'aime être sur ce show. Mais je ne miserai pas mon bonheur sur ce show. C'est-à-dire que si ça ne réussissait pas, alors je ne peux pas être heureuse. À ça, non. Tous ceux qui sont autour de moi, je les dis et je continue à les dire que, en bon ou en mauvais, ne jamais perdre son sourire, son bonheur. Soyez heureux. Si ce projet n'a pas réussi, soyez heureux, restez heureux. Vous n'êtes pas marié, c'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Et en plus, il y a toujours du temps, vous pouvez toujours vous marier. Mais pour le moment, investissez sur vous-même. Développez-vous. Engagez-vous. Grandissez. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'on vit, il y a espoir. Tant qu'on vit, il y a espoir. Ne perdez pas votre joie de vivre parce que vous êtes limité sur un facteur ou un aspect de votre vie. Ça, non, ne misez jamais votre bonheur sur ce que vous faites. Sur votre réalité, votre quotidien. Ne misez pas votre bonheur sur ça. Même pas votre bonheur sur vos parents, vos frères et sœurs, vos relations, vos amis, votre mari, votre femme, votre copain. Ne misez pas votre bonheur sur quelque chose. Dites-vous que le bonheur, c'est un luxe que la vie vous a donné. Soyez heureux chaque jour.
C'est pour cela que quand je me lève chaque jour, je me dis aujourd'hui sera une belle journée. Je sais que je n'ai pas une vie parfaite, mais je choisis d'être heureuse. Heureuse, en bon comme en mauvais. D'accord? Soyez heureux. Ne misez pas votre bonheur sur ce que vous faites. C'est tout ce que j'ai à dire. Règle numéro 5, ça c'est la dernière des règles. Mais très très importante comme toutes les autres règles. Il ne faut jamais abandonner et arrêter d'avancer, quels que soient les échecs auxquels on fait face. Il ne faut jamais arrêter d'avancer, quels que soient les échecs auxquels on fait face. N'abandonne jamais. Jamais. Comme Forrest Gump, n'abandonne jamais. Il faut continuer et persister. Continue d'avancer. Continue. Tombe-toi, relève-toi. Tombe-toi, relève-toi. Continue à persister. Même si tu as 1000 échecs, sache que tant qu'on vit, il y a espoir. J'ai réalisé une chose. Lorsque tu es quelqu'un qui te plaint trop, c'est-à-dire que quelle est la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas? J'ai étudié en tout cas beaucoup de plusieurs personnes qui ont prospéré et réussi dans certains aspects de leur vie. J'ai réalisé un facteur commun. C'est que la différence entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, c'est que quand tu observes quelqu'un qui se plaint des autres à longueur de journée, quelqu'un qui ne veut pas prendre charge et responsabilité de ses erreurs et des fautes dans sa vie, c'est-à-dire qu'il pense toujours que c'est quelqu'un qui l'a causé à chuter. Je comprends très bien qu'il y a des gens malsains dans la vie, oui, ça c'est autre chose. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que dans ta vie, quand tu as eu échec quelque part, c'est mieux aussi de s'auto-examiner. C'est très conseillé de s'auto-examiner, de voir vraiment ce qui ne va pas avec nous-mêmes. Tu vas rencontrer quelqu'un qui se plaint à longueur de journée de ce que les autres l'ont fait et que c'est l'autre qui l'a fait descendre. Il ne prend jamais responsabilité de sa part des choses. Il y a quelque chose qu'on dit souvent en anglais. It takes two to tango. C'est-à-dire que pour qu'on danse la danse de tango, vous avez besoin d'être deux. La responsabilité est partagée. Ça veut dire que tu as aussi une responsabilité envers toi-même pour ton échec ou ta réussite. Ça dépend de toi. Il n'y a que toi pour te réussir, toi, dans cette vie. Tu ne peux pas attribuer ta réussite ou ta vie ou ton échec à quelqu'un. C'est ta responsabilité. Personne ne peut t'arrêter si tu as l'engagement de réussir, si tu as la confiance de réussir, et si tu as un amour propre pour toi-même de réussir. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Alors arrête de te plaindre. Arrête de pointer le doigt sur les autres. Et pour une fois, prends responsabilité. Que si je n'ai pas encore réussi ici, si ça n'a pas encore marché, alors il y a quelque chose qui est à comprendre. Il y a une leçon à prendre ici. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Quelle est la sagesse qui peut en découler? Qu'est-ce que je peux faire? Pose-toi des questions importantes pour pouvoir faire une différence dans ta propre vie. Il n'y a que toi pour changer ta vie. Personne ne peut vivre ta vie pour toi. Personne ne peut changer ta vie pour toi. Laisse-moi te dire cela. Donc, quand tu t'assois à la longueur de journée à te plaindre des gens, à blâmer autrui pour ta vie et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ça ne va pas changer. Parce qu'il n'y a que toi qui peux te lever et changer ta vie. Personne ne peut le faire pour toi, je te le dis. Tu auras des assistances, oui, mais c'est toi l'acteur principal de ta vie. Ne sois pas spectateur de ta vie, s'il te plaît. Ne t'assois pas là à observer ta vie et à voir ta vie passer en fil et tu ne fais rien de cela. Lève-toi. Lève-toi. Quel que soit le nombre d'échecs. J'ai eu des échecs, je ne peux pas dire. Je ne peux même pas vous raconter. Tellement d'échecs sur cette terre d'Afrique du Sud depuis que je suis venue. Mes frères et sœurs, ma famille, vous qui connaissez que j'ai quitté le pays depuis. J'ai eu des échecs. On peut en parler à longueur des journées et des mois. Merci à tous et à toutes, mes couronnes.
Nous sommes arrivés à la fin de cette émission du Grand Show. Ça a été un réel plaisir d'être une fois de plus en face de vous. Vraiment, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demanderai s'il vous plaît de partager avec votre communauté. Surtout, n'oubliez pas de vous y abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de commenter aussi parce que j'aimerais savoir comment est-ce que vous... quelle est votre opinion sur le sujet? Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai discuté, j'ai exposé sur cet épisode du Crown Show? Je voudrais vraiment apprendre de vous aussi. Comme je continue à dire, on n'arrête jamais d'apprendre, d'accord? La vie, c'est une école. Ne soyons jamais trop fiers d'apprendre. Prenons, ouvrons-nous à d'autres horizons, à d'autres opinions, parce qu'il y a certaines choses que nous ne savions pas de la vie et que nous pouvons toujours apprendre. Tant qu'on vit, il y a espoir. Tant qu'on vit, il y a des leçons à apprendre, il y a des sagesses à récupérer, c'est-à-dire qu'on apprend de tout et de rien. On apprend de son petit frère, de son grand frère, de son parent, de ses coachs. On apprend de tout le monde, de rien et de tout. Même de la nature, on apprend de tout. Soyons juste disposés à apprendre. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être arrivé à la fin et vraiment jusqu'à la prochaine. Je voudrais dire que ça, c'est la couronne. Gros bisous. Mouah.